Je m'appelle Roger Tchibangou. Je suis accompagné avec mon bien-aimé Zeka Sizo, des amis du monde entier, parce que tous nous sommes des amis. Et je suis pasteur dans cette organisation, je suis chargé de questions religieuses. Et quand Madame Anne-Marie a essayé un peu d'intervenir dans certaines choses que je viens de prélever ici de la culture écuménique, je me suis retrouvé dedans. Quand on parle que les Européens s'ouvrent au dialogue interculturel, aux exclus, et auparavant aussi, il y avait les choses qu'on avait parlé de ghettos qui se forment aux des personnes marginalisées. Je dis donc une chose, parce que quand il y a l'exclusion, donc cela veut dire il y a un rejet de la culture. Quand on parle le rejet de la culture, on trouve l'ignorance de l'autre. C'est comme vous avez dit, votre voisin, c'est celui qui est de l'autre côté. Qui est celui qui est de l'autre côté? Peut-être on ne l'a pas approché, on ne le connaît pas, mais il faut aller vers lui. Qu'est-ce qui amène l'autre d'aller vers l'autre? C'est la curiosité. Ici, s'il n'y a pas la curiosité, personne ne peut s'ouvrir, personne ne peut connaître l'autre. La curiosité amène l'autre à connaître l'autre. Et si il y a la frustration, il y a une résignation, il y a chacun qui est dans son côté, il ne s'est même pas debout de venir ou d'aller vers l'autre, on ne sait pas se connaître. Et ici, moi, j'ai un petit groupe théâtral. Nous préparons une petite pièce qui dit « La lumière apparaît dans l'obscurité ». Donc, quand il fait noir, il y a une lumière qui doit apparaître. C'est un petit projet que nous avons mis en place, mais manque de financement, mais nous l'aurons plus tard. Et nous allons traverser des frontières pour aller rencontrer l'écriture. Avec ce thème-là, parce qu'il y a l'obscurité dans les yeux de beaucoup. Beaucoup de gens ne voient pas plus loin. Quand ils regardent l'autre, l'autre est très loin de lui. Or, quand tu me regardes, je ne suis pas loin de toi. Je suis près de toi. Si tu étais proche de moi, il y a une lumière qui se lèvera. Ce que moi je propose, que nous partons vers la rencontre de culture. Rencontrons les cultures. Quittons la zone de la frustration, aller connaître l'autre, ses pensées. Parce que si moi je ne connais pas la culture de l'autre, je ne la connaîtrai pas. Or la culture, c'est une ressource de tout un peuple. Un peuple qui n'a pas une culture et qui ne connaît pas ses origines, qui ne connaît pas sa culture, ce peuple, il se perd. C'est comme dans un texte que j'avais rédigé ici. Excusez-moi, je vais vous lire ça. Association chrétien et culture. Nous tenons au pluriel. Chrétiens et culture. Les chrétiens catholiques, protestants, anglicans et tous ceux qui se trouvent dans le message du Christ vont à la découverte et au partage des autres cultures. C'est-à-dire différentes manières de vivre et de les exprimer dont la richesse mérite bien qu'on s'y arrête. Quand Jésus-Christ a envoyé, je ne prêche pas, quand il a envoyé 2 apôtres pour aller avec un message, c'était pour aller rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, des choses intéressantes que d'autres personnes n'avaient plus. Il les a envoyés. Alors, dans la rencontre de l'écriture, la première chose qu'on constate dans une rencontre culturelle, c'est la curiosité. Elle amène l'homme à se faire reconnaître, accepter, aimer et à faire l'échange de tout ce qu'il a à son intérieur. Merci beaucoup.